Coucou tout le monde, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine prochaine. Donc ce sera du 15 au 21 si je ne me trompe pas, parce que la fois passée, évidemment, je m'étais trompée dans, dans le titre en tout cas, peut-être même dans la vidéo, je ne sais pas, je n'ai pas été revoir, mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite quel jeu j'ai utilisé cette semaine pour la guidance. Alors, pour les énergies générales de la semaine au tarot, j'ai pris le Mermaid Tarot, qui est un énorme coffret. Voilà, qui est un tarot en anglais. Pour les énergies, enfin le tirage, on va dire, j'ai pris le Green le Normand. Voilà, d'Angélique Voyance, qui s'appelle maintenant Méliflou, je pense. Voilà, celui-ci, il est paru aux éditions Bussière. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver partout, je pense. Et on va se terminer la guidance avec deux messages encore des sirènes pour rester un petit peu dans le thème. Voilà. Comme ça, on va voir ce que les sirènes ont à vous donner comme petit conseil éventuellement pour la semaine. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme. On va y aller tout de suite. On va regarder tout ça. Alors, première carte, on a l'As de Pentacle. Ah, il y a des nouveaux projets qui se dessinent ici pour certains. Quelque chose qui se met en place, que ce soit professionnel ou privé. En tout cas, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose ancré dans la matière, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, deuxième carte. Ah, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous demande de faire appel à votre intuition. Si vous vous posez des questions par rapport à ce projet, par exemple, fiez-vous à votre intuition. Elle vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas aller chercher les réponses chez quelqu'un d'autre, vous les avez déjà. Donc, il est question de plonger dans votre inconscient, en fait, dans votre subconscient pour trouver la réponse. Éventuellement aussi, demander à vos guides de vous mettre sur la bonne voie, de vous guider. Mais en tout cas, la réponse est déjà là. Par contre, ça peut nécessiter effectivement de faire une pause et éventuellement d'envisager les choses sous un autre angle. Voilà, si vous voyez que les choses ne prennent pas aussi bien que vous l'auriez espéré, cherchez au fond de vous. Il y a peut-être une petite voix qui va vous dire de vous y prendre autrement ou de changer telle ou telle chose. Voilà. Donc, fiez-vous à votre petite voix. Si nécessaire, faites une pause, mais en tout cas, vous devriez avoir la solution. Voilà, ça c'est pour les énergies générales. Donc, il y a de l'introspection dans l'air, il y a du spirituel aussi dans l'air, même si l'As de denier, c'est un projet dans, ancré, on va dire, hein, donc matériel. Il faut quand même faire appel à une intuition, il faut faire appel à ce qu'on a à l'intérieur de soi, peut-être pour avoir la bonne direction, la bonne chose à faire, etc., etc. Et ça nécessite peut-être effectivement de ne pas se précipiter, de faire une pause et éventuellement, si vous trouvez peut-être judicieux de changer certaines choses, faites-le. Alors, ici, ici, on se retrouve de nouveau avec des décisions à prendre et des choix à faire. Tiens, c'est bizarre. Et c'est en focus dans le tirage, donc c'est en plein milieu. On voit que ça ne va pas être facile avec la croix, hein. C'est quelque chose de compliqué. Et en dessous, j'ai les nuages. Donc, pour le moment, on voit que vous avez effectivement besoin de faire une pause et de vous questionner sur la bonne marche à suivre, la conduite à tenir. Voilà, et que ça n'est pas aussi facile que ça n'a l'air.
Voilà, ça a l'air d'être quand même un tout petit peu compliqué. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un homme, donc vous, monsieur, si vous êtes un homme qui me regardez, votre autre, si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe, ou quelqu'un de proche de vous, avec la croix. Donc la croix, c'est quand même quelque chose de difficile, c'est un fardeau, c'est peut-être aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse par rapport au foyer. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau du foyer qui ne va pas bien. Voilà. Ça peut être aussi des soucis importants au niveau d'une habitation, hein. Voilà, ça pourrait. Par exemple, je ne sais pas, je pense à ce qui s'est passé entre autres en Belgique pour certains. Euh, vous avez été sinistré par des inondations et vous avez des soucis à régler avec les assurances, etc., etc. Donc ça peut être difficile. Et en plus de ça, vous pourriez avoir quand même de la peine par rapport à ce que vous avez perdu éventuellement. C'est un exemple que je vous donne, hein. Je ne vous dis pas que ça s'est passé comme ça pour vous. Alors ça peut être dans un incendie aussi, voilà. En tout cas, ça peut être par rapport à ça, des choses difficiles par rapport à une habitation. Ou alors c'est par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. Voilà, en tout cas ici on a quand même des difficultés. D'où peut-être effectivement un nouveau départ peut-être avec l'as de denier qu'on a eu tout à l'heure, mais qui va nécessiter effectivement de savoir par où on veut aller, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on peut mettre en place et trouver la bonne direction, on va dire. Alors, ici, on a le cercueil. Donc, le cercueil, ça, c'est une transformation. Donc, tout ce qui est avant, c'est terminé. On retrouve ses choix 2 fois. Donc là, vous allez devoir choisir, effectivement, avec le choix et les chemins. Vous l'avez quand même 2 fois, hein, j'ai envie de dire. Donc là, vous allez vraiment devoir prendre une décision parce que ce qui était avant n'existe plus. Encore une fois, ça peut être le foyer qui ne fonctionne plus et où il vaut peut-être mieux partir que de rester et que ça ne fonctionne plus, même si effectivement ça reste difficile. Ça peut être plein d'autres choses, quitter, enfin, un travail qui se termine et ne peut-être pas savoir dans quelle voie on veut tourner. Voilà, il y a des choix difficiles à faire, mais importants à faire cette semaine. Eh ben, dites donc. Ah ben, ici, on retrouve ce fameux contrat. Alors, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'assurance, ça peut être un contrat de location, etc., etc., et etc. Avec encore des soucis. Donc, on a un accord, une union, un contrat avec encore des soucis. Et ici, on a le lys. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Peut-être par rapport. Alors, moi ici, j'y vois quand même aussi avec le lys euh, quelque chose d'officiel. Donc, il y a des soucis par rapport à une officialisation de quelque chose. Voilà. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, suivant votre situation. Ça peut être des soucis par rapport à un contrat de travail, des soucis par rapport à un contrat d'habitation, encore une fois, par rapport à un contrat d'assurance, par rapport à peut-être aussi un héritage. Je pense à ça avec le lys. Peut-être des soucis d'héritage aussi. C'est pas une semaine de tout repos cette semaine-ci, les amis, hein. Ici, on voit effectivement avec l'homme, le cercueil et l'anneau qu'il y a quelqu'un qui remet quelque chose en question. Ça peut être une union ou un contrat, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici
qui remet quelque chose en question, qui remet un accord en question, qui remet un contrat en question, voilà, et qui ne sait pas trop s'il doit arrêter ou non, hein. C'est pas évident, hein, cette fois-ci, hein, les amis. Vous voyez, ici aussi, hein, on a la maison, on a encore les chemins et on a le lys. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des soucis pour certains, en tout cas, des sourcils, n'importe quoi, des soucis d'héritage, peut-être des soucis dans la famille par rapport à un héritage. Voilà, il y a beaucoup de problèmes là à résoudre cette semaine, hein. Donc effectivement, il y a bien un nouveau départ qui va devoir être pris parce qu'il y a d'office quelque chose de difficile qui risque de s'arrêter cette semaine pour certains. Encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est pas pour tout le monde, mais on voit bien quelque chose qui s'arrête, des choix à faire par rapport à des accords, des contrats, peut-être un héritage et des choses comme ça. Donc il y a bien une décision qui va devoir être prise et j'ai envie de dire, ben voilà, faut regarder en vous. Il faut vraiment regarder en vous et ne pas agir dans la précipitation ici. Il faut faire une pause pour bien vous introspecter. Je ne sais pas si ça se dit, ça, introspecter. Bref, euh, voilà. Trouver les bonnes réponses, les bonnes voies à suivre pour vous sortir un petit peu de ce questionnement-là qui est très très important cette semaine. Beaucoup de, beaucoup de remises en question cette semaine-ci pour certains d'entre vous. Voilà. Bon, ça va être un petit peu prise de tête, j'ai l'impression, hein. Alors, voyons ce que les sirènes ont à vous apporter comme message pour cette semaine du 15 juillet au 21 juillet. Alors, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner un petit message de guidance? Même deux, et ça sera encore mieux. Alors, ah, ça ne veut pas tomber. Bon, eh bien, on va y aller comme ça alors. Hop, on va couper, on va étaler. Alors, un petit message pour la semaine prochaine, du 15 au 21. J'ai celle-ci qui me fait de l'œil. Et celle-ci. Voilà, la 1 et la 2. Ici, on vous parle de communication. Ah, peut-être que ça vaut la peine, même si vous avez la réponse en vous, de peut-être vous soulager et sans nécessairement demander un conseil à Pierre-Paul ou Jacques. Peut-être que s'il y a des choses qui vous sont un petit peu lourdes, juste les partager pour avoir peut-être du soutien. Voilà, peut-être, voilà, j'ai envie de dire ça quand je vois cette carte. Peut-être ne pas vous isoler pour autant, mais peut-être partager si vous avez des soucis, si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses qui ne vont pas. Voilà, les autres évidemment ne sont pas à votre place, donc même s'ils vous donnent des conseils,
vous ne devez pas nécessairement les suivre, hein, mais voilà, ne fût-ce que pour partager votre fardeau, puisqu'ici on a quand même vu qu'il y avait la notion de fardeau, hein, avec la croix, hein, dans le petit Lenormand. Donc voilà, juste pour partager avec les autres, pour vous alléger un petit peu ce fardeau, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, la vérité. Ah, ben ça en revient à la grande prêtresse. Moi, quand je vois cette carte, alors je ne sais pas ce qui est marqué dans le livret, mais par rapport au tirage et par rapport à ce qui résonne avec le tirage, moi, je reviens à cette grande prêtresse qui vous dit que vous avez la vérité, votre vérité, parce que la vérité absolue n'existe pas. Vous avez votre vérité au fond de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous vous posez, que vous demandez à vos guides, à l'univers, à ce en quoi vous croyez, Dieu ou peu importe, de vous donner un signe de la direction à prendre, que ce soit en rêve, que ce soit n'importe, quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous voyez et où vous vous dites ah oui, c'est ça la solution. Voilà. Donc on en revient à cette grande prêtresse. La vérité, c'est à vous de la trouver, votre vérité, votre chemin, votre direction euh, pour sortir de ces questionnements et de ces préoccupations qui sont compliquées. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne suis pas dans le chat, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis d'anniversaire ce dimanche. Et donc, je vous dis à très très vite et très bon dimanche, très belle semaine à tous.